Yemba moyo kilo sambo kolo. Moyo kilo sambo. Yahweh na beleli yo. Oya no langa. Oh na pusani pembeni lelo yo. Pusani pembeni. Na yena liziba. Oye zali yo. Kolo soye lelo yo na yena liziba. Oye zali yo. Papa soye lelo yo soye na liziba. Oye zali yo. Papa soye lelo yo na yena liziba. Oye zali yo. Papa soye lelo yo na yena liziba. Oye zali yo. Ça m'est touché. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les papa. Il est hors de question que tu passes, ça m'est touché. Il est hors de
finissait comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele Baba, Papa est là, il va te toucher. Yelele Baba, Daddy est là, il va te toucher. Yelele Baba, oh Papa est là, il va te sauver. Yelele Baba, oh Papa est là, il va te toucher. Yelele Baba, oh Papa est là, il va te toucher. Yelele Baba. Élevons nos voix et bénissons le nom de l'Éternel. Élevons nos voix et célébrons son nom. Élevons nos voix et proclamons sa fidélité. Papa, nous te disons merci. Seigneur, nous célébrons ton nom. Dédié d'encore et encore. Le Dieu qui a guéri notre bien-aimé. Qui a donné le travail à l'international. Papa, nous te disons merci. Qui a permis que nous puissions voir le premier dimanche de cette année. Qui croyait que nous allons voir, oh Dieu, cette année 2024. En dépit des difficultés, des précarité au Père éternel, qui t'est montré comme un Dieu responsable. Pour ta main, Père, je te dis merci. Pour ton peuple, Papa, je te dis merci. Béni soit ton nom, mon Père. Et c'est dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Tendre Père, une fois de plus, nous te disons merci. Dans le ciel, sur la terre, même dans les régions infernales, tu es l'unique et le véritable. Qui croyait, oh Dieu, que nous allons voir 2024 au Père. En dépit de nos difficultés, en dépit de précarité, tu t'es montré comme un Dieu vivant. Pour le travail que tu as donné à l'international, je te dis merci. Pour la guérison que tu viens d'établir dans la vie de notre bien-aimé, nous te disons merci. Si toi tu n'étais pas de son côté, je ne sais même pas là où ton peuple allait se retrouver. Et tant qu'Église, Père, nous te disons merci. Nous prions pour que tu nous envoies ta parole. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes tes choses. Au nom de Jésus-Christ, dans ce deuxième service au Père, en donnant tout un chacun de nous un témoignage de autrefois j'étais. Maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Vous asseoir, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Je suis racheté pour prospérer dans les temps difficiles. Félicitations. Amen et est-ce amen. Que le peuple de Dieu peut acclamer très fort pour Jésus. Alors, au nom de Christ Jésus qui est le chef de l'église, je vous souhaite la bienvenue dans notre entrée prophétique. Notre service de la communion pour le mois de janvier 2023. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Selon Job chapitre 33 verset 14. Cette fois-ci, le Seigneur vient de parler à la grande famille de vainqueurs de par le monde. Et particulièrement à la famille de vainqueurs ici à la Gombe. Au billet de son serviteur. Au biais de son serviteur Bishop David Oyedepo, qui est l'apôtre qu'il a établi sur cette grande commission qui est devenue une grande institution. À travers de ces mémos
dont le pasteur allait sur cette montagne. Notre cible prophétique du mois de janvier 2024 est la suivante. Qui est du côté de Dieu? Qui est du côté du Seigneur? Et son texte de base est repris dans Exode chapitre 32, verset 26. Exode 32, le verset 26. Avec la permission du Saint-Esprit, nous allons ouvrir une série des enseignements. Nous allons partager dans tous nos services dominicaux du mois de janvier 2024 sur le thème intitulé Qui est du côté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans ce deuxième service, nous ferons la partie 1B. Partie B. Qui est du côté de Dieu. Au premier point, nous verrons l'introduction. Deuxième point, comment rester ou demeurer du côté de Dieu. Troisième point, les conséquences ou quelles sont les conséquences ou les dangers de ne pas se tenir du côté de Dieu. Je crois sincèrement du fond de mon cœur. Ce matin, la parole de Dieu viendra sur ta vie ligne sur ligne. Précepte sur précepte. Et le Saint-Esprit sera là ce matin pour demander ta vie ainsi que ta destinée. Pour modeler ta destinée. Si tu crois cela, dis Amen. Qui est du côté de Dieu? Partie 1B. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais commencer en disant ce qui suit. Qu'il appelle à la vie chrétienne, c'est un appel à une destinée glorieuse. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Romains 8, le verset 29 à 30. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons comprendre ceci. Quand bien même Dieu nous a appelés pour la gloire, pour expérimenter notre saison de brillance, il faut comprendre que la spiritualité est le garant de toute grande destinée dans le royaume. La spiritualité, la consécration, la piété, la justice, la droiture reste ce que nous appelons le garant de la dite destinée sur la terre des hommes et dans le royaume dans lequel nous appartenons. 2 Pierre chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée 2, verset 19 à 21. Le verset 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec des paroles qui nous servent des sceaux. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Car dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des visages vils. Si donc quelqu'un se préserve pur en prenant la résolution de marcher dans la sainteté, en s'abstenant de toutes ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, est-il à son maître pour à toute bonne œuvre. Alléluia. Tu ne peux pas accomplir ta destinée, bien la mission de Dieu sur la terre. En tant que croyant, en mettant de côté
ce que nous appelons ta spiritualité. Mettant de côté ta spiritualité. Praise the Lord. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8. 1 Timothée 4 7 à 8. Repousse les contes profanes et abscons. Amen. Toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Personne ne peut prospérer, particulièrement dans ces temps difficiles. Nous sommes à la 3e heure. Le 3e jour. Appelé la dispensation de la grâce. Praise the Lord. Alléluia. Dans de précarité, en mettant de côté la vie spirituelle. Praise the Lord. Alléluia. Parce que dans Psaume 37, la Bible déclare, Psaume 37, Psaume chapitre 37, 18 à 19. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. On parle des jours des hommes intègres. C'est comme dans Psaume 92, verset 13. La Bible déclare que les justes croissent comme le palmier. Les justes. La croissance existe, ce que nous appelons de mettre en place la justice. S'élève comme les cèdres de Liban. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La spiritualité, c'est le fait de vivre selon la parole. Tout ce que vous faites dans la vie a comme fondation. La Bible déclare, si les fondements sont renversés, Psaume 11 verset 3, Psaume chapitre 11 le verset 3. Que ferait-il? Tout ce dont vous êtes censé d'entreprendre doit avoir une fondation. Et la dite fondation, la parole de Dieu. Dite fondation, votre style de vie, de piété, sainteté, sanctification. Praise the Lord. Alléluia. Quand nous parlons de spiritualité, c'est le fait de vivre selon la parole de Dieu. Toutes vos actions trouvent leur expression sur la plateforme de la parole de Dieu. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Parce que ce qu'on y ajoute ne vient pas de Dieu. Cela ne manque pas de Dieu. Nous devons comprendre que cela provient du diable. Praise the Lord. Alléluia. Luc chapitre 6, verset 46. Le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Dites ce que Dieu dit dans sa parole. Praise the Lord. Alléluia. C'est ce qui authentifie votre niveau de spiritualité. Que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans le royaume ou dans l'éternité, où nous allons passer notre félicité avec le Seigneur. Il faut comprendre que la piété est la seule garantie biblique pour sécuriser, comme je disais tantôt, notre place dans l'éternité. C'est notre garantie, seule garantie biblique pour sécuriser, pour préserver notre place dans le concert de Dieu, notre place dans l'éternité avec notre Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, 17 à 18. les versets 17 à 18. C'est pourquoi sortez de milieu sortez de milieu sortez de milieu et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai.
Alléluia. Ne touchez pas ce qui est impie. Sortez d'humilité. Séparez-vous. Nous servons un Dieu de la séparation. La séparation vient de Dieu. Tandis que la division vient du diable. Le diable divise pour mieux régner. Dieu sépare ses enfants pour leur permettre d'actualiser son programme dans leur vie. Il est le Dieu de séparation. Alors, quel cas il sera le Dieu de division? Il séparera les cieux et la terre. La terre avec le sol. Praise the Lord. Alléluia. Il sépara Lot avec Abraham. Lot na Abraham. Praise the Lord. Alléluia. Quand Lot se fit séparer d'Abraham, c'est alors Dieu dit à Lot, lève les cieux de là où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta postérité. Il sépara Paul avec Jean-Marc. À un moment donné, Paul dit, envoie-moi Marc pour l'œuvre utile du ministère. Tu peux séparer avec quelqu'un. Pour te permettre de maximiser son programme dans cette année. Le feu de mon cœur, toute personne qui ne veut pas te faire partie pour jouir le programme t'aider dans ta vie, cette personne partira à ta place. Ce matin, je viens de te déconnecter avec toute personne qui pourrait t'empêcher de jouir le programme t'aider dans ta vie. Et cela dans le nom de Jésus. Par l'onction de l'excellence, je viens te connecter ce matin d'une manière d'une autre avec les aides de ta destinée, les gens qui ont été préparés avant la création de ce monde pour t'aider à arriver à ta destinée. Ce matin, je vais te connecter avec ces gens-là. Je vais te connecter avec ces gens-là. Si tu crois cela, dis Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Être du côté de Dieu est une sorte de ciel sur la terre. C'est vivre la vie du ciel sur la terre des hommes. Praise the Lord. Alléluia. Ça c'est être du côté de Dieu. Vous il a posé la question de savoir qui est du côté de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Tous ceux qui sont du côté de Dieu sont censés expérimenter le ciel sur terre, dans leur mariage, dans leur carrière, dans leur profession, dans leur ministère, dans leur vie maritale. Au moment où les autres personnes sont en train de vivre l'enfer sur terre, dans leur mariage. Ça c'est la différence. Praise the Lord. Alléluia. Ne pas être du côté de Dieu fera de toi une victime moins chère entre le mains de tes oppresseurs, entre le mains de tes arrestateurs, entre le mains de ceux qui sont en train de te tromper. La grâce de choisir de demeurer du côté de Dieu. Je la libère ce matin sur ta vie. Si tu crois cela, dis Amen. Parce que dans Ephésiens chapitre 1, Ephésiens chapitre 1, verset 21 22. le verset 21 à 22. Ephésiens chapitre 2, Ephésiens chapitre 2, verset 6. le verset 6. Ephésiens chapitre 1, Ephésiens 1, 21 à 22. 21 à 22. Au-dessus de toute domination, De toute autorité, likolo ya bakonzi de nyonso, toute puissance, likolo ya nguya de toute nyonso, dignité, likolo ya de bato ya tout likolo nom nyonso, qui peut se nommer, qui likolo ya peut kombo nommer, nyonso ekoki non kotangama seulement dans le siècle présent, kaka te na ekeke mais ya aussi sika, dans le siècle à kape venir. na ekeke oyo ekoya. Il a tout mis sous nos pieds, sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Pe apesi bango lokola mokonzi na eklesia. Praise the Lord. Alléluia. Donc notez ceci. Yeba kokoma Il boye. n'y a pas de défaite au ciel, Eza na kokakema te na quelle lola. que soit la dureté Ezala ta ou la koumela. rigidité de la bataille. Ezala ta kikafukafu ya bitumba Praise the wana. Lord. Parce que nous Alléluia. sommes venus du ciel. Po ete touti na Nous lola. sommes censés de vivre le ciel sur la terre. Esenge na biso tobika Dans lola na le domaine de mabele. notre appel. Na esiko nzamba Cela benga biso. s'appelle très capital pour Wane nous. kozala mingi mingi De malamu noter pona qu'il n'y biso. a pas de défaite Po au ete ciel. eza te na kokakema na Quelle que lola. soit la dureté Ata ou kokoumela. la rigidité de To la pe bataille.
Vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12. 7e au 12e verset. Le verset 7 à 12. La Bible déclare une bataille ou une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Ils ne furent pas le plus fort. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils furent précipités. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, Satan. À chaque fois que Lucifer s'éloignait de Dieu, on lui imputait des mauvais sorts à travers les mauvais noms qu'il portait. Les grands dragons, tous la même personne. Les serpents anciens, les diables et Satan. Alléluia. Dieu l'a précipité sur la terre. Dieu, tu ne savais pas que si la terre c'était notre territoire? Tu savais que la terre est notre juridiction. Parce que la Bible déclare que le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Tu as donné la terre à l'homme. Pourquoi encore tu as précipité les diables sur terre? Sachant que nous sommes ici. Notre juridiction où nous sommes censés de régner. Le Saint-Esprit ce jour-là m'a consolé. La Bible déclare, voici je vous ai donné le pouvoir. Chapitre 10 verset 19. De marcher sur les dragons anciens, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Praise the Lord. Alléluia. Tout ce qui est sous vos pieds, tout n'a plus de valeur intrinsèque, n'a plus de valeur intrinsèque. C'est comme vous marchez sur les caca. Praise the Lord. Alléluia. Vous allez sentir comment? Vous allez chercher à enlever ça. Praise the Lord. Alléluia. Le diable est comme un caca. Le diable n'a pas le pouvoir. Si c'est le pouvoir que tu es en train de lui céder. Si ce n'est que le pouvoir que tu es en train de lui donner, il est sous tes pieds. La raison pour laquelle Dieu l'a précipité sur terre, quand bien il savait que nous étions sur terre, parce qu'il nous a fait donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute l'influence de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Praise the Lord. Alléluia. Toute bataille, soit visible ou invisible, possible ou impossible, dans laquelle tu t'es engagé ce matin, je déclare que toi tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Je dis que tu es plus que vainqueur. Je dis que toi tu es plus que vainqueur. Si tu crois cela, dis amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Adam et Ève vivaient dans le merveille dans le jardin d'Éden. Jusqu'à ce qu'ils perdent la face avec Dieu. Par le péché, ils soient chassés du jardin dans le désert. Ils vivaient dans le merveille. Jusqu'à 5 des 4 matins, le diable était à mesure de séduire leur cœur. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Genèse chapitre 2, 15 à 17. Genèse chapitre 3, 1 à 10. 1 à 10 et le verset 24. Verset 24. Le verset 24. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'était chassé du jardin d'Éden. Jardin de délices. Jardin de grâce, de prospérité. Et j'ai compris qu'Abraham est resté du côté de Dieu. Pendant 100 ans, il a vécu pour ainsi dire dans une sorte de jardin d'Éden tout au long de sa vie. Il était du côté de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il a expérimenté plus de 100 ans. Et la longévité est devenue l'ordre de sa vie. Nous pouvons voir ça dans Genèse chapitre 25, verset 5 à 7. Verset 5 à 7. Ésaïe chapitre 51, verset 2 à 3. Le verset 2 à 3. La Bible déclare, portez le regard sur Abraham, votre père,
Et Sarah qui vous enfantez, c'est lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Praise the Lord. Alléluia. Dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, le verset 13 à 14, verset 29. Verset 29. Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, 13 à 14, 13 à 14, verset 29. verset 29. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Kristo asikola kibiso na étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque pendit au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens sur l'accomplissement de Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, l'héritier de la promesse. Tu ne peux pas marcher sur les traces de ton père et ne pas jouir de ce qu'il avait expérimenté dans sa saison. Marcher selon les traces de notre père Abraham, nous, étant que les héritiers de la promesse, nous permet de jouir de bénédiction d'Abraham dans n'importe quel domaine de notre vie. Parce que comment rester du côté de Premièrement, vous voulez rester du côté de Dieu selon l'ordre d'Abraham. Premièrement, vous devez vous méfier de la convoitise. Vous devez vous méfier de la convoitise. La convoitise, c'est le désir extrême de posséder et de jouir une chose qui, le plus souvent, appartient à autrui. C'est ce que nous appelons la convoitise. C'est un désir ardent et extrême de posséder ou de jouir une chose qui, le plus souvent, appartient à autrui. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez une voiture passer devant vous. Je dois voir cette voiture. Je dois voir cette voiture. Praise the Lord. Alléluia. Sachez que peut-être vous n'avez pas de moyens. Praise the Lord. Alléluia. Cette chaussure-là, je dois voir ça. La veste là, le frère là, d'abord, il y a un conda. Il est maigre comme il est mince. Il est mince. Moi je vais acheter ça. Lorsque je vais porter ça, avec ma corpulence, ça va donner une bonne chose. Je mérite ça. Comme j'ai entendu quelque part, dans une même famille, une sœur a empoisonné son grand frère. Il a empoisonné encore son épouse. Et les enfants sont restés petits. Dans l'objectif de prendre sa maison. Ça, c'est la sorcellerie gratuite. C'est gratuite. Tu n'as pas payé. Vous le possédez quelque chose qui ne vous revient pas en droit. Ça c'est la convoitise. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Parfois elle se traduit par la cupidité, par l'avarice, parfois par l'envie. Regardez ce que Jacques nous donne comme conseil. Jacques chapitre 1 verset 13 à 15. Jacques chapitre 1 le verset Que 13 à personne 15. lorsqu'il est tenté, parce que la tentation en soi en effet ce n'est pas un péché. Nous sommes tous tentés de la même manière. Peut-être le pasteur est plus tenté que toi. Moi un jour j'étais au bureau. Une sœur est venue vraiment me voir au bureau. Le pasteur prie pour moi. Prie pour moi, je suis malade. Ok. Tu as mal où? Il passait ici. Ici. Et directement j'ai entendu une voix. Ce n'était pas la voix de Dieu. C'était la voix du diable qui me dira: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le diable me dit: impose ta main sur son sein. Le diable attaque l'homme. Il viendra toujours par un verset. Il est écrit.
poserait les mains aux malades. Il a dit à Jésus, alléluia, adore-moi. Adore. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tout ce que le diable vous dira, il va va le trouver sur la parole. D'abord, le diable connaît les Écritures plus que les croyants. Lui, il vivait Dieu comme ça. Face à face avec Dieu. Il ne va pas te tenter au-delà de la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Cela s'avère important pour nous dans cette saison. D'avoir la maîtrise des Écritures pour garantir notre futur dans le royaume. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Akan a perdu sa vie à cause de la convoitise. Je les ai vus, je les ai convoités et je les ai pris. Il est parti. Cela a apporté une défaite dans le camp des enfants d'Israël. Josué 7, 19 à 21. Le verset 19 à 21. Géasi a perdu sa place dans le prophétique à cause de la convoitise. Le général Naman a apporté l'offrande du prophète au prophète Élisée. Élisée n'a pas pris les offrandes. Il a retourné son Isaac. Et Géasi a poursuivi le général. Il est allé prendre ça. Ça c'est la convoitise. Dans 2 Rois chapitre 5, 21 à 27. Et il a perdu sa place dans le prophétique. Praise the Lord. Alléluia. Parce que que doit faire pour rester du côté de Dieu? Que faire pour rester du côté de Dieu? Vous devez vous méfier de l'idolâtrie. Exode chapitre 20, 4 à 5. Verset 4 à 5. Il te fera point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, sur terre, qui sont dans les eaux, le plus bas que la terre. Et tu ne tiendras pas devant eux. Praise the Lord. Alléluia. Que ce soit les images gravées. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Gravées. Je les considère tous comme des idoles. Praise the Lord. Alléluia. Toute personne qui prend une place prépondérante dans ton cœur, plus que Dieu, je dois le considérer comme idole. C'est un péché. Praise the Lord. Alléluia. Peut-être que vous n'avez pas des idoles. Peut-être des images taillées à la maison. Peut-être que vous n'en avez pas. Peut-être que vous aimez les téléphones plus que Dieu. Pour rester 12 heures du temps, 10 heures du temps avec votre téléphone. Le téléphone devient comme votre Dieu. Le téléphone devient comme votre Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Même si vous êtes sorti, vous avez oublié le téléphone là. Vous devez seulement rentrer. C'est comme si votre vie dépendait des téléphones. C'est comme si votre vie dépendait de ces véhicules. Toute chose, toute personne, tout objet qui est en train de vous prendre plus de temps que votre Dieu devient votre idole. Et constitue un grand péché et cela est condamnable. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ici? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Vous devez vous détacher de ces choses. Praise the Lord. Alléluia. Regardez, les enfants d'Israël étaient victimes de cela. Ils savent comment ils ont fait. Ils ont mis en place un faux d'or. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Exode chapitre 32. Exode 32. Versets 26 à 28. 26 à 28. Les fils de Séva. Ils ont pris même leurs livres. Ils sont allés brûler. Praise the Lord. Alléluia. Actes des apôtres chapitre 19. Chapitre 19. Verset 18 à 19. Les versets 18 à 19. Praise the living God. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 7. Le verset 7. La Bible déclare. Ne devenez point idolâtre. Devenez point idolâtre. L'idolâtrie
doit devenir une chose du passé dans votre vie. Parce qu'elle apporte ce que nous appelons la frustration, l'affliction, la dépression, l'oppression, la dévastation dans la vie du croyant. Mais cela ne sera pas votre portion. Si tu crois, cela détermine. Tu chutais ce matin. Quelles sont les conséquences ou les dangers de ne pas être du côté de Dieu? Quels sont les méfaits, les conséquences, les dangers, les désavantages de ne pas être du côté de Dieu? Premièrement, il faut comprendre que cela bloque votre accès à l'exaucement des prières. Ne pas être du côté de Dieu, c'est un acte du péché. Et le péché bloque l'accès aux prières exaucées. La prière devient un fardeau. Sur longtemps qu'elle n'aura jamais la réponse de la part de votre Créateur. Vous priez du matin au soir. Du 1er janvier au 31 décembre. Et Dieu ne vous a jamais répondu. Même si vous étiez un spécialiste des montagnes, vous n'allez plus monter sur des montagnes. Parce que vous n'avez pas de choses à démontrer comme fruit de vos activités spirituelles sur l'autel de la prière. Praise the Lord. Alléluia. Parce que la prière est faite, établie pour l'exaucement. Parce que dans Psaume 65, verset 3, la Bible déclare: toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est par là un sage dira: s'il y a un peuple qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Toi qui écoutes la prière et qui exauce, tous les hommes viendront auprès de toi. J'ai compris que vivre une vie de sanctification, c'est ce qui garantit l'exaucement à nos prières. Dans d'autres termes, vivre une vie de péché, c'est ce qui bouche les oreilles de Dieu, à ne pas écouter nos prières. Praise the Lord. Alléluia. Dans Psaume 66, verset 18 à 20, la Bible déclare: si j'avais conçu le péché ou l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu. Il n'a pas rejeté ma prière. C'est pourquoi il n'a pas rejeté son prière. Parce que David avait appris de mener une vie de sanctification, d'être à tout moment du côté de Dieu. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Purifie-moi par l'hysope et je serai plus pur que la neige. C'était quelqu'un qui était à tout moment du côté de Dieu. Raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas lui fermer son cœur. Il pouvait crier vers Dieu. À tout moment Dieu pouvait écouter ses cris. Praise the Lord. Alléluia. C'est par là même dans Ésaïe chapitre 59. Premier au deuxième verset. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour aider, pour assister, pour exaucer, pour bénir, pour protéger, pour promouvoir. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ézéchiel a appris à mener une vie de sanctification après avoir restauré le temple de Jérusalem. Tous nous savons de quelle manière ce temple a été dévasté par le Babylonien. Praise the Lord. Alléluia. Ils avaient pris en otage les enfants d'Israël dans leur nation. Que sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions quand nous souvenions de Sion. Et les ennemis sont venus vers nous pour nous dire: chantez pour nous des cantiques nouveaux. Comment chantez-nous des cantiques nouveaux? C'est une terre étrangère. Praise the Lord. Alléluia. Si je parvenais à t'oublier, que
ma langue s'attache à mon palais. Alléluia. Psaume 137, verset 1 jusqu'au 4e verset. Psaume 137, le verset 1 qui nous dans 4e verset. Ça fait nettoyer la maison de Dieu. Ézéchias a pété la kinda kwanza. Alléluia. Par la vue de la sanctification. Pe na bomo ya kosantisama. Nous savons de quelle manière. Bansotobi lolenge nini. Dieu lui avait accordé une quinzaine d'années. Nzamba bakisela ke mibu zomi na mitango. Isaïe chapitre 38. Botanga na Isaïe 38. Premier verset jusqu'au 15e verset. Premier verset qui nous na 5e verset. Alléluia. Deuxième chose. Le péché bloque l'accès à la révélation. Masumu ekanga kan kote la na emoniseli. Bloque l'accès à la révélation. Ezo kanga bokoti na yo na emoniseli. Alléluia. Quand nous parlons de la révélation, nous voyons le secret de Dieu. La sainteté donne accès à la révélation. Alléluia. Quand nous parlons de secret, quand nous parlons de révélation, nous voyons le secret de Dieu. Et les secrets de Dieu sont à l'origine de toute grande destinée dans le royaume. Alléluia. Je l'ai dit lors du premier service. L'évaluation de l'homme sur l'homme est basée sur son travail. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. À tout moment, un des 4 matins, je vais partir. Parce que je suis un missionnaire. Je suis venu un jour avec un mandat. Et 4 matins, je vais quitter l'église. Mais ce qui est vrai, vous allez m'évaluer. Vous allez m'évaluer sur la base de mon travail. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Mais Dieu ne va jamais m'évaluer sur la base de mon travail, mais plutôt sur ma marche avec lui. Notez ça, c'est important. Ça va vous aider. L'évaluation de l'homme, c'est l'homme, est basée par son travail. Mais l'évaluation de Dieu, c'est l'homme, est basée sur sa marche avec lui. Dans Genèse chapitre 5, verset 24, Enoch marchait avec Dieu. Et Dieu l'a pris. Et n'a pas vu la mort. Parce qu'il marchait avec Dieu. La marche avec Dieu est plus importante par rapport à toutes tes activités. Comme les anglophones disent ceci. It's not everybody who is busy is in business. Yes. To be busy does not mean that you are in business. Amen. Être occupé, cela ne dit pas que vous êtes dans les affaires. Parce que tu peux laver l'église. Vous êtes dans tout le département de l'église. Mais vous n'êtes pas dans les affaires. Être occupé pour Dieu, cela ne dit pas que vous êtes dans les affaires. Même le diable est occupé. Le fils de l'homme était là. Et le diable vint. On lui pose la question. Satan, d'où viens-tu? Je viens de parcourir toute la surface de la terre. En pleine occupation. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait gagner à la fin de la journée? Fiasco. Busy does not mean that you are in business. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Praise the Lord. Alléluia. Ce qui compte plus. Psaume 25 verset 14. Psaume chapitre 25 le verset 14. La l'Éternel pour ceux qui les craignent. Et son alliance leur donne l'instruction. Praise the Lord. Alléluia. C'est la révélation qui fortifie, qui fortifie notre déclaration. Tu ne peux pas avoir l'accès au secret de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Et être passif dans tes activités. Praise the Lord. Alléluia. La raison pour laquelle Joseph pouvait dire dans Genèse chapitre 42 verset 18. Genèse 42 18. Il a dit le 3e jour. Fais ceci. Et j'ai fait. Et car je crains Dieu. Fais ceci. Et j'ai fait. C'est pourquoi? Car je crains Dieu. Troisièmement, le péché détrône le croyant. Le péché détrône le croyant. Praise the Lord. Alléluia. J'ai dit que le péché détrône le croyant. Le désir ardent de notre Père
ce soit par la vertu prophétique, la vertu de l'alliance, la vertu de la rédemption, la vertu de la création. Alléluia. Nous sommes un peuple qui a été appelé pour jouer de la domination, pour que vous dominiez. Alléluia. C'est pour dominer et non être dominé. Créons l'homme à notre image, pour qu'il domine. Praise the Lord. Alléluia. Ça c'est le trône. Praise the Lord. Alléluia. S'il y a des choses qui peuvent détrôner l'homme, du faute de sa santé, du faute de sa vie de l'excellence, seulement le péché. Seulement le péché. J'ai vu comment Saoul le roi, qui a fait surpasser tout le monde en stature, a été un des 4 matins détrôné, parce qu'il a refusé de se retrouver du côté de Dieu. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Je vais conclure en disant ceci. Pour être rétabli, Praise the Lord. Alléluia. Vous devez seulement vous repentir de tous vos péchés. La repentance est le mystère de la piété, qui a la capacité de sauver n'importe qui de la prison du passé, plutôt de la prison du péché, quel que soit son passé. La repentance est le mystère de la piété, qui a la capacité de sauver n'importe qui de la prison du péché, quel que soit son passé. 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, et le verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Alléluia. La rédemption ne sera pas réelle sans la repentance. Nous ne pouvons pas parler de la fortune dans cette année 2024 sans une véritable repentance du péché. Je prie pour que le Seigneur bénisse la parole. Je prie pour que sa grâce puisse te localiser. Est-ce que tu peux acclamer très fort? C'est le bon son nom. Proclamons sa fidélité pour toutes les merveilles dont nous venons de jouir à travers de sa parole. Papa, nous te disons merci. Éternel, nous célébrons ton nom. Proclamons ta fidélité. Sachant que dans le ciel, sur terre, sous la terre, même dans les régions infernales, tu es l'unique et le véritable. Merci pour ta parole qui a éclairé nos sentiers, qui a dissipé nos ténèbres. Toi, Christ Jésus, soit la gloire, l'honneur, la puissance et la sagesse. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très très fort pour le roi de gloire. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, j'aimerais prier pour des catégories de gens. Vous êtes là, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui et soupirai avec lui et lui avec moi. La deuxième catégorie de gens dont j'aimerais prier, vous l'avez déjà reçu. Je n'en disconviens pas. Mais ce qui est vrai, vous êtes tenté de jouir
d'expérimenter le haut et le bas dans votre vie en tant que chrétien. Parfois aujourd'hui vous êtes dans le monde. Vous allez vous retrouver dans la foi. Et je bénis même l'Éternel parce que vous êtes dans sa présence. Après avoir écouté la parole de ce matin, le Saint-Esprit est en train de vous parler. Mais pourquoi ne pas commencer une nouvelle vie avec Jésus dans cette nouvelle année? Une beauté de vie dans cette nouvelle année 2024. Pourquoi ne pas redédicacer ta vie à Jésus? Nous sommes encore au début de l'année. C'est la marche dans le début qui va déterminer la fin. Quand c'est fermé, veuillez placer votre main sur votre poitrine en répétant après moi cette parole à haute voix. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Je reconnais que je suis un pécheur. De moi-même, je ne peux pas me sauver. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans mon cœur comme le Seigneur et mon sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés que j'ai commis en pensée, en parole et en omission. Purifie-moi par ton sang qui a autrefois versé à la croix de Golgotha. Laisse que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie et de ma destinée ici-bas et au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez nous dire s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Alors je demande à toute personne qui vient de faire cette prière de bien vouloir balancer sa main. Veuillez balancer votre main. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Veuillez vous approcher. N'hésitez pas, venez. Venez s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Ensemble, est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Il continue de s'approcher du trône de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse vos parents. Qu'il bénisse vos enfants. Tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Le meilleur est devant vous. Pratiquement dans cette année 2024. Alléluia. Laissez fermer s'il vous plaît. Père et mon Dieu, Tata nanga penza benanga. Natondi opo na libaku malamu kozana etelo. Ekotika bana na maboko na yo. Na sambelo bati bango moyenge bena yo. De la foi. Wete na bitumo ya mokondima. Les foi au Père éternel. Babungisa kondima na bango te. Bénis-les au Dieu. Pambola bango nzambe. Au-delà de leurs attentes. Koleka o bazozela. Le feu de mon cœur mon Père. Posa motema nangeza. Leur accorder la grâce. Osala bango ngolu. La grâce de te connaître. Ngolu akoyeba yo. La grâce de te servir. Ngolu akosalela yo. La grâce de marcher avec toi. Ngolu akotambola na yo. Tous les jours de leur vie. Ici-bas, au nom du Père, du Fils et Amen. Amen. Vous pouvez poser s'il vous plaît. Tout juste derrière vous, à votre gauche et à ma droite, nous avons des amis du royaume qui ont des informations à vous faire passer. Ensemble, est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Alléluia. Je bénis l'Éternel parce qu'à partir de 0 heure, nous allons déjà entrer dans notre programme de jeûne et prière de 21 jours. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Notre combativité ou force dans ce voyage vers 21 jours déterminé par la qualité de notre nourriture, déterminé par la qualité de notre diète. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Voici la nourriture du Seigneur, la table du Seigneur. Je crois qu'elle va nous donner la force pour marcher afin d'arriver au 28 de ce mois. Le 28 janvier. Je le sais comment. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 5 à 8. Le verset 5 à 8. La Bible déclare, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur le pied chauffé et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il
recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Le toucha. Richard, lève-toi. Mange. 28 jours, le 28 jours, c'est trop long. Le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour les 28 jours. Avec la force que lui donnait cette nourriture. Cette nourriture va nous donner la force. Il va nous permettre de commencer notre gêne. Le premier jour et jusqu'au dernier jour. Si tu crois cela, dit ta mère. Nous allons tendre nos mains à la Seigneur, par la table de ce soir, donne-moi la force requise. Donne-moi la force requise pour que j'arrive au pied jusqu'à ma montagne à Horeb le 28 de ce mois. Le 28 janvier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Il mangea avec la force qu'elle lui donnait à la nourriture. Il s'est dirigé jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Papa, la table est déclarée bénie. La table est déclarée bénie. À travers de cette table, je prie pour que tu nous donnes la force pour arriver jusqu'à ta montagne à Horeb le 28 janvier. Au nom de Jésus. Amen. La chorale, s'il vous plaît. Elonga ezali na makila ma Yesu. 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 Elonga Yesu tsombo mana yowe. Osantu tsombo ama. Yesu tsombo mana yowe. Yesu yo tsombo mana yowe. Yesu tsombo mana yowe. Yesu yo tsombo mana yowe. Osantu tsombo mana yowe. Okosalela zambe za esengo moninga Kosalela zambe za esengo moninga Kosalela zambe za esengo mekoko pesanga raison Otala ndenge tsokoma Tala ndenge tsokoma Otala ndenge yokoma Otala ndenge tsokoma Okolanda kasambeza esengo moninga Okosalera zambeza esengo mekoko pesanga raison
très fort pour le roi de gloire. Mettez-la umuna nkembo maboko. Faut s'asseoir s'il vous plaît. To vandi bisika na biso. Alors, au cas où vous êtes venu en retard, vous n'avez pas eu l'opportunité de déposer votre offrande. Soko yaki na sima tango zwa kiteli baku ya kopesa libonza na yo. Je vous en prie de bien vouloir balancer votre enveloppe. Nasengi oyeba ko pepa oyeza lokasa na yo. Plus haut s'il vous plaît votre enveloppe. Bombola lokasa oya yo likolo. Vous avez empaqueté votre dîme. Wa pepa yo bomba kimoko na zomi na yo. Libonza mikolo nyonso. Libonza kozongisa matondi. Libonza lifuti ya liboso ya sanza. Contribution pour le département des transports. Eteni na yo pona département ya transport. De cette commission. Pe nzambe alotomo oyo akopambola yo. Alléluia. Le programme de jeûne de 21 jours. Ma bongisi na biso ya mikolo tukumba na moko akokila pe kobondela. C'est une saison de grandes activités spirituelles. Eza penza eleko ya misala ya minene ya molimo. Demain nous allons reprendre les activités sur l'autel de la prière. Yango lobi tozonge misala biso na etumbela losambo. De 6h à 7h ça sera l'heure de l'alliance de la prière. 6h à 7h ozala ngonga boyokani ya losambo. Praise the Lord. Alléluia. Ce programme se tient sur cette montagne du lundi à samedi. Ma bongiso ezaka na ngomba o lundi kino mokola samedi. Notre programme dénommé Une heure avec Jésus interviendra du lundi à vendredi de 12h à 13h. Ma bongisi na biso yango moko losambo na Yesu ekozala lundi kino vendredi de 12h à 13h. Bonne nouvelle. Sango malamu. Le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Lomingo ezoya na ngolu ya Nzambe. Ce sera notre service de l'onction d'huile acclamant pour Jésus. Mayanga na biso ya mafuta epakwa tobeteli nkolo maboko makasi. Chaque membre de l'église est censé devenir avec sa bouteille d'onction. Pe moto na église esenga mema molangi na ya mafuta epakwa. Le Seigneur vous bénira abondamment. Pe nkolo akopambola bino ya kofuluka. Nos activités spirituelles pour cette période de jeûne et prière de 21 jours se présentent de la manière ci-après. Misala na biso ya molimo pona eleko ya mikolo tukumba na moko ya kokila pe kobondeleza boye. Praise the Lord. Alléluia. Donc, à part l'heure de l'alliance de prière, à part notre programme Une heure avec Jésus. Kolongola nanu heure d'alliance à prière pe mabongisi na biso moko losambo na Yesu. Chaque jour de 16h à 17h55. Mikolo nyonso. De 16h à 16h55. De 16h30 à 16h55. De lundi à vendredi. Lundi kino vendredi. Ça sera l'intercession générale pour toute l'ensemble. Et cause à l'intercession pour l'église à Mobimba. Praise the Lord. Alléluia. Et 5 minutes après, nous allons débuter avec nos programmes du soir. De 17h à 19h. 17h kino 19h. Lundi à vendredi. Lundi kino vendredi. 17h à 19h. 17h à 19h. Nous débutons le programme par une intercession pour toute l'assemblée. Tobandaka mabongiso na intercession ecclesia mobimba. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons nous retrouver dans nos différentes cellules de maisons le samedi à partir de 17h. Et tokomi kuta na ba cellule de maison na biso samedi na 17h. Vous n'avez pas encore localisé votre cellule. Soki nano ozui cellule mon côté de prière. La liste de cellules à l'entrée de l'Ecodim. Okokende na porte ya local Ecodim ba liste ya ba cellule no sezawana. Praise the Lord. Alléluia. Et le dimanche, tous les dimanches. Pe mokola lomingo nyoso. Praise the Lord. Alléluia. Le 17. Le 17. Le 14. Le 14. Le 21. Le 21. Et le 28. Et le 28. Nous serons ici. Tokozala. De 17h à 18h. De 17h à 18h. Nous allons prier encore. Et la table du Seigneur sera au rendez-vous. Nous allons participer à la table. C'est alors que nous allons ouvrir notre richesse. Praise the Lord. Alléluia. Amis, tous ces dimanches-là, nous allons prier comme on n'a jamais prié. On va prier comme on n'a jamais prié. Dieu va nous donner un sujet dont nous allons partager dans tous ces dimanches-là. Ça sera des prières prophétiques. Alléluia. C'est un programme à ne pas manquer. Nous devons noter certaines instructions. Au cas où vous êtes sous traitement. Praise the Lord. Alléluia. Je vous supplie de continuer avec les médicaments. Prenez vos médicaments. Matin, midi, soir. Vous pouvez bien manger. En gardant votre attitude de jeûne et prière. Alléluia. La Bible déclare tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est un péché. Si vous n'avez pas entendu Dieu d'une manière audible ou par une conviction
forte. Veuillez continuer à prendre le médicament avant de succomber. La vie ne sera pas avec toi. Il ne faut pas dire, ah, c'est le programme de 21 jours. Je vais jeter les médicaments. Est-ce que tu as entendu Dieu? Prenez les médicaments. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu ici pour t'enterrer. Praise the Lord. Alléluia. Vous prenez les médicaments le matin. Vous prenez à midi. Vous prenez le soir. Bien manger. Après 21 jours, vous allez entrer même dans votre programme de 40 jours. Aussi longtemps que nous allons rester dans cette commission, nous allons toujours trouver ce programme de 21 jours. Même au mois de février, tu peux faire ton programme de 21 jours. Me donner un bon amen. Je sais que Dieu vous a béni avec un fœtus là. Praise the Lord. Alléluia. La nourriture que tu vas manger, ce n'est pas pour toi, c'est pour le bébé. Je t'ordonne, à tout moment le bébé là va demander à manger. Donne-lui à manger. Vous ne le mangez pas. C'est le bébé qui est en train de manger. Alléluia. Ce n'est pas vous qui mangez. Donnez seulement la nourriture. Donnez ça au bébé. Et vous allez continuer seulement avec votre chien. Laissez le bébé manger. Le bébé est petit, il n'a pas le poids de jeûner pendant 21 jours. Si le bébé réclame de l'eau, donne de l'eau. Vous continuez à faire votre jeûne. Donnez l'eau à l'enfant. Praise the Lord. Amen. Si l'enfant a besoin de fruits acides, une mangue là non mûre, toi tu peux manger, ce n'est pas toi qui manges, c'est le bébé qui mange. Donne au bébé à manger. Je crois que vous m'avez compris. Ce n'est pas vous qui mangez, c'est le bébé. Le bébé veut manger le foufou, donne le foufou. Continue avec ton jeûne. Est-ce que quelqu'un peut me donner bon avis? Ne cherchez pas à faire de problème. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'a fait souffrir d'aucun chagrin. Ce sont des hommes sages, des femmes sages. Praise the Lord. Alléluia. Vous êtes avancé en âge. Vous êtes déjà exempté. Il ne faut pas gêner. Tu es avancé en âge. Toi, tu trembles une fois que tu ne manges pas. Il y a vraiment les problèmes dans ton corps. Nous, les jeunes, du fait que nous sommes encore trop forts, nous allons gêner pour le vieillard. Les jeunes sont là. Les jeunes vont gêner pour le vieillard. Toi, tu peux manger, aller dormir. Nous allons gêner en cascade pour vous. Pour ne pas avoir la chimie. Je vais me connecter à ton âge là. Alléluia. Ça, c'est la sagesse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et les détails pour ce programme viendront dans nos services ultérieurs. Amis, je vous promets, par le sang de l'agneau de la rédemption, à travers de ce programme, tout ce qui t'a été dérobé par le diable te sera aussi restitué, te sera aussi restauré. Si tu crois cela, dites Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Lève-nous de là nous sommes. Élèvons nos voix. Célébrons le nom de l'Éternel. Papa, nous te disons merci. Éternel, nous célébrons ton nom. Nous proclamons ta fidélité. Dans le ciel, sur terre, c'est l'unique et le véritable. Merci pour tes merveilles. Sans nombre que tu es en train d'accomplir dans nos vies. Béni soit ton nom, mon Père. Au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Allez en paix. Je déclare, s'il vous plaît, avant que je termine, s'il vous plaît. Et le 28 là, s'il vous plaît. Après l'exhortation du soir, nous allons partager à la table du Seigneur. Participer plutôt à la table du Seigneur. Il y aura aussi agapé. Dites Amen. Amen. Mais cet agapé-là sera différent de tous les agapés que nous avons organisés. Praise the Lord. Alléluia. Ça va se passer comment? Vous, à partir de votre maison, vous allez préparer la nourriture. Vous allez chercher un coin.
Vous allez mettre une table. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Vous allez inviter les